Hola, salut à tous. Le 23e épisode de la deuxième saison de Tower of God est là. Allez, on y va. Ah oui, le clip, Taro, quand il se fait planter dans le dos. C'était ça le kiff au dernier épisode. Ça me revient. Et là, planté. Opening. Ouais, bientôt la fin, hein. Bientôt la fin. Je crois qu'on est au total de 25 épisodes, hein, si je me trompe pas. 25, non. Encore deux après celui-ci, je crois. Calendrier vite fait. Deux ou trois. 25 ou 26, hein. Au plus, grand max 26. Donc plus tard, ça se termine le 29 décembre. Et ça étonnerait qu'on ait une suite. On n'aura pas de suite, malheureusement. Qu'on en ait une ou pas, dans le fond, c'est pas comme si. Oui, il va souvent l'avoir, quoi. C'est pas comme on va dire, exemple, The Beginning After the End. J'aimerais par exemple que pour ce webtoon-là, il soit adapté de A à Z. Alors que Tower of God, ouais, qu'on adapte tout ou pas, honnêtement, ça me gêne pas, quoi. En gros, je ne ressens rien, entre guillemets. Alors que le Beginning After the End, il faut que je vois tout. Il faut qu'on voit Arthur, l'arc école, derrière, oh, quand il y a les ennemis qui viennent, quoi, les assurances et ça, bref. Ce webtoon est tellement bien que j'aimerais qu'on l'adapte de A à Z. Alors que, oui, Tower of God, c'est sympa, mais sans plus. Allez, fin de l'opening. Zetsubo. À chaque fois que j'entends ce mot, je pense à Black Clover. L'arc où Yami assure, quoi, il se bat contre. D'ailleurs, oui, c'est le premier arc que j'ai vraiment accroché dans l'anime Black Clover. Où il se bat contre Zetsubo. Zetsubo. Il va en gros sous l'eau. En gros, c'est en mer, quoi. En gros, c'est un arc qui se passe ouais, sous l'eau, quoi. Une sorte d'arc île poisson à la sauce Black Clover, entre guillemets. Dans lui, c'est Tortue Curry. Curry, Kame. Il va le soigner.
T'as pas l'air motivé. Bah oui, t'as pas l'air motivé à le faire. Tu vois, il a vomi le verre. Ah, Kiarak a été trop. N'a pas été assez rapide. Elle a réussi. Oui, mais le temps que. Ça va prendre du temps pour télécharger. Voilà, les 5 minutes qui vont se dérouler seront interminables. Gero Kame, ok, Tortue Vomi, il appelle Tortue Vomi. Voilà, Raka a pris sa vraie apparence. Que Kame. Ouais, les 5 minutes qui vont s'écouler là seront interminables. Parce qu'il va passer plein de choses en 5 minutes. Ce sera comme si on est en train de regarder 24 heures chrono, quoi. Genre en 1 heure, il se passe tellement de choses, tu te dis, c'est vraiment 24 heures. Non, en 1 heure, oui, parce que chaque épisode dure 1 heure, quoi. Donc, en gros, chaque heure dans la série, quoi, c'est 45 minutes d'épisode, entre guillemets. Donc oui, chaque heure, il se passe tellement de choses, tu te dis, c'est vraiment 1 heure, ça. Gero Kameme, sale tortue vomi. Mais je peux pas participer normalement. Hum, hum. Bah oui, ne pas trop vite, hein. Le combat qu'on vit là actuellement, je dirais que c'est le meilleur combat de. Enfin, le combat le mieux chorégraphié dans la saison 2, hein. Parce que oui, dans la saison 2, les combats n'ont pas été dingues, hein, malheureusement.
Dareda. Dareda. Pour qu'il gagne. Hum. C'est pas comme ça que ça se passe dans le webtoon, hein. Ils ont changé les choses. Non. Même si ça fait longtemps que j'ai lu ces parties, ça ne se passe pas comme ça dans le webtoon. Dans le webtoon, normalement, il y a une scène où il balance le magma quoi, sur Bam. Et Bam se bat contre le gars au masque de fer, quoi, en l'équipe avec Kun. Et en gros, je crois que c'est un 2 ou un 3 contre un truc comme ça. Et même que là, pendant ce combat-là, Bam commence à, commence à mieux maîtriser en fait en gros, les pouvoirs, l'épine, quoi, l'épine qu'il a avec lui, quoi. Peut-être qu'ils ont changé, en gros, la fin de l'arc pour... oui, parce que ça aurait été trop long à adapter en animé, quoi. Il leur fallait peut-être plus d'épisodes. Peut-être c'est ça. Parce que ça se passe pas comme ça, normalement, dans le webtoon. Ouais, ça se passe pas comme ça. Parce que normalement, il verse le magma, et c'est une course contre la montre, entre guillemets. Bam se bat, en même temps, de toute façon, à éviter à ce que le magma ne le tue, quoi. Non, non, il y a plus de pression, de tension dans le webtoon. Là, le combat, ils ont fait des raccourcis. Ouais, ça se passe pas comme ça, normalement. Là, ils ont fait des raccourcis. 10U. À chaque fois que j'entends le mot Diyu, je pense au mot Diyu no Tsubasa, les ailes de la liberté dans Shingeki, l'emblème du bataillon. Diyu no Tsubasa. Il y a certains mots comme ça, dès que j'entends, ça fait penser à certains animés que j'adore. C'est comme le Dareda, ça fait penser à l'arc Thriller Bark, quand en gros Kuma arrive et en gros il apparaît sur le Sonic quand en gros Perona vient de perdre son combat contre. Après que Perona ait perdu son combat et elle comprend que vu que les choses évoluent, les Boogies vont battre
en gros, tous les sbires de Moria, quoi. Donc, en gros, elle se dit, mieux que je fuis, il est en train de remplir le seni de provisions, quoi. Quand elle remplit le seni de provisions, en gros, on voit qu'il y a des zombies qui déplacent des provisions, et en gros, ils marchent avec des pleins de provisions, et ils voient une grosse ombre devant eux, d'un coup, ils font, Dale Daomer! En gros, c'est le combat qui est face à eux, quoi. Et ils font, oui, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? Mais t'es genre et tout, tu ressembles pas à un ours. Et je crois que ça fait comme ça. Dare Daomer, zombie janena, kokurina disu, tegetsu te shiagate, kuma mitena yarodana. Et Kuma leur fait, Kumaka. Et à ce moment-là, Kuma les envoie voyager, mais pour qu'on ait plus de surprises qu'elle le fera plus tard, Superona s'est caché. Et l'épisode suivant, parce que oui, cette partie-là, on l'a en cliff d'épisode, hein, la partie où il y a le Dare Daomer. L'épisode qui suit derrière, en gros, il rencontre Perona, il l'envoie voyager et en gros, il fait oui, tu peux voyager, tu aimerais aller où? Il regarde en gros sa Bible entre guillemets, mais son guide de tourisme, on va appeler ça comme ça. Et derrière, il envoie voyager Perona à l'île qui est contrôlée par Miyok Takanome. Ouais, ça passe pas comme ça dans le webtoon. Le fait qu'il fasse des raccourcis comme ça pour changer le webtoon, ça fait encore plus penser que on n'aura pas de saison 3. Parce que si vous voulez vraiment qu'on ait une saison 3, il continuera à adapter les choses en suivant le manga fidèlement, quoi, entre le manga, le webtoon fidèlement, quoi. Là, vu qu'ils ont fait des raccourcis, changer les choses, en gros, on voit que le monde qui veut l'abréger et en finir avec Tower of God. Et derrière, ils vont se concentrer en gros sur les webtoons comme The Beginner After the End, Omniscient Review Viewpoint, Omniscient Reader Viewpoint, ouais, c'est ça. Parce que les initiales, c'est ORV dans Omniscient Reader Viewpoint. L'année 2025 sera sympa à niveau webtoon, hein. En plus, en janvier revient la saison 2 qui est entre guillemets le deuxième cours de Solo Leveling. Ça revient en janvier. En espérant que ça dure sur deux cours, même si il ne faut pas rêver. Ça devra encore être sur un cours à mon avis. Parce que dans Solo Leveling, l'un de mes arcs préférés, c'est l'arc en gros, il va recruter la fourmi. Comment il s'appelle déjà? Ah, bref, on le verra en janvier là. Mais là où il recrute en fait la fourmi, quoi, le roi des fourmis. Et l'arc américain, où il se bat contre le gars le plus fort aux États-Unis. Cet arc-là, il est dingue parce que son pote se fait enlever. Et derrière, il va pour retrouver son pote. Il y a un combat de titans entre lui et le hunter américain le plus fort, quoi. C'est un combat de dingue. Et bien sûr, il assure. Il assure dans le combat, quoi. Oui, ça passe pas comme ça, normalement. Nanami. Les Roro, je crois. C'est Nanami joue les Roro, je crois. Oui, c'est Nanami. Kenjiro Tsuda, le CU.
Ouais, ils ont trop simplifié les choses, hein. Il doit avoir plus de problèmes. Parce que oui, ils doivent se battre contre le gars au masque de fer. Ils doivent verser le magma, c'est ça. Et là, je crois pas que ça se passe comme ça normalement dans le webtoon, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu aussi, mais je ne me rappelle pas avoir vu Bam quitter, a été téléporté de l'autre côté. Il est téléporté seulement à la fin normalement, quand tout se termine. Mais bon, peut-être que je ne me rappelle plus bien, hein, peut-être c'est ça. Ouais, sympa l'épisode et bientôt la fin. Bientôt la fin. Mais apparemment, il devrait y avoir le combat contre le gars au masque. Reflero, je crois qu'il s'appelle. On devrait quand même voir le combat. Ouais, je pense pas qu'on aura la saison 3 malheureusement. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Ce serait bien qu'on en ait une, mais si on n'a pas une, c'est pas très grave dans le fond. Les webtoons qui doivent absolument avoir des animés sont Solo Leveling, la suite, vu comment c'est parti. On n'aura pas de soucis de ce côté-là, parce que c'est très populaire. Espérons que ce Beginner Search the End soit très populaire quand ça a commencé. Espérons aussi que Objection Reader Viewpoint, quand ça a commencé, espérons-le en 2025, soit très populaire aussi parce que j'attends beaucoup de cet animé-là, quoi. Parce que j'adore le webtoon, il est très très bien. Et il y en a plein d'autres qui sont sympas, mais ouais. Parce que j'aime beaucoup les isekai en fait, j'adore ça en fait. Bien en gros, les webtoons, elle a un peu comme des jeux vidéo, comme Solo Leveling, quoi. En gros, tu vas dans des donjons, c'est ça. J'aime beaucoup ce genre de truc. Ok, voilà l'épisode, je t'en as pensé, le match que t'as préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!